Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 30 ans et pour mes 24 ans, une amie m'a offert ce carnet. Mais c'est pas n'importe quel carnet, car c'est ce qui devait devenir ma bucket list, c'est-à-dire la liste des choses que je voulais faire, vivre ou apprendre dans ma vie. J'avais alors plusieurs rêves, partir en Amérique latine et faire un volontariat. Et en 2013, j'ai 4 mois libres avant ma dernière année d'études. Alors je me dis, c'est le moment, il faut que je me lance. Je cherche des contacts, des associations, et je trouve finalement 2 volontariats au Pérou, dont un en Amazonie. Je passe mes 3 premiers mois de voyage dans le sud du Pérou, entre tourisme, beaucoup de rencontres et un volontariat, dans le froid et en altitude. Et puis, arrive le moment où je dois partir en Amazonie, toute seule. Et là, je me dis, qu'est-ce qui m'attend ? Et bien en fait, que du bonheur. Quand je pose le pied en Amazonie, je sens tout de suite que je vais tomber amoureuse de cette région. Il fait chaud, je reçois un accueil chaleureux par Soledad, la missionnaire qui a accepté ma demande de volontariat, et je goûte aux pluies diluviennes. Et Soledad veut m'envoyer plus loin en Amazonie, mais je ne comprends pas bien pourquoi. Parce que même après 3 mois, j'étais toujours pas bilingue. Alors je me retrouve dans une Jeep avec 5 personnes que je connais pas, pour aller je sais pas où, faire je sais pas quoi, pendant je sais pas combien de temps. Et là je me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Et en effet, en pensant que je vais partir 2 ou 3 jours, je prends mon petit sac à dos avec quelques affaires, pas d'appareil photo parce qu'il rentrait pas dans mon sac. Et puis j'apprends, quand on arrive dans un premier village étape, que je vais partir 2 ou 3 semaines. Je savais pas vraiment encore. Donc je suis un peu inquiète, mais en fait, je suis surtout curieuse. Et donc j'apprends finalement que la journée qu'on va passer, qui s'appelle Unidos por la Amazonia, ou Unis pour l'Amazonie, c'est une des premières rencontres entre des membres du gouvernement péruvien et des membres de la communauté indigène Chawi pour évoquer les problèmes de développement liés aux infrastructures, à la santé ou encore à l'éducation. Et puis ce que j'apprends aussi de ce peuple cette journée-là, c'est qu'ils ont gardé des traditions très fortes, et notamment le masato. Le masato, c'est ça, une boisson à base de manioc écrasée et fermentée pendant 1 semaine qu'ils offrent à leurs invités et que par respect, il faut boire entièrement. Alors je crois que j'ai jamais bu quelque chose d'aussi mauvais. Et pour vous l'imaginer, c'est un peu comme si vous buviez un bol de lait qui traîne dans votre frigo depuis 2 mois. Pas fameux. Et puis, j'apprends aussi que là-bas, on prend son temps. Parce que pour arriver au village de Balsa Puerto, qui est ma destination finale, on peut y aller qu'en pirogue, en remontant le fleuve. Et donc, remonter le fleuve, ça veut dire le remonter à contre-courant. Et pour ça, il faut du temps. 14 heures pour être précis ce jour-là. Donc, du coup, on prend le temps de regarder ce qui se passe autour de nous. Et puis de toute façon, on n'a pas trop le choix, parce qu'on est soumis aux aléas de la nature. Donc quand le niveau du fleuve est trop bas, il faut descendre, on peut rester bloqué, donc il faut pousser le bateau comme ici. Donc en 14 heures, vous imaginez, ça peut arriver 1 fois, 5 fois, 10 fois. Mais ce que j'apprends aussi, c'est observer la vie des habitants. Et donc je vois notamment des personnes descendre de la pirogue, débarquer au milieu de ce qui semble être nulle part, descendre la marchandise et toujours leur machette à la main pour se frayer un passage au milieu des bananiers. Et puis, leur machette, ils la manient à la perfection. Ils peuvent prendre une noix de coco, la découper en 2 ou 3 mouvements et en offrir aux passagers qui sont autour d'eux. Et puis finalement, on arrive dans le village de Balsa Puerto. Alors je m'attendais, après un trajet aussi long, à arriver en pleine jungle, au milieu de nulle part, avec juste des cahutes, et en fait non. Il y a une traditionnelle place centrale, une école, des maisons en dur, mais surtout, il y a du calme. Parce que là-bas, il n'y a pas de bruit de moteur. On entend le chant des oiseaux, la cumbia qui sort des postes de radio. Et puis aussi, je découvre que les femmes ne portent pas leur tenue que lors des grandes occasions. Elles la portent tous les jours. Donc d'abord, il y a la kotona, ce que j'ai sur moi, et puis il y a aussi la jupe. Donc lors de ces premières règles, la femme doit rester enfermée pendant 1 semaine, elle ne peut voir personne d'autre que sa famille, et elle apprend la poterie et le tissage pour confectionner sa jupe qui racontera son histoire. Et puis il y a aussi le maquillage. Donc ce qu'elle se met sur la figure définit son statut. Donc ça peut être femme mariée,
jeune femme recherchant un mari, ou jeune femme ne recherchant pas de mari, comme ici, puisque je tenais quand même à rentrer en France. Et puis, donc tout ça, je l'apprends parce que je suis hébergée dans la maison des missionnaires. Les femmes Chaouis, donc le rôle des missionnaires, c'est d'accueillir et d'aider la population Chaoui. Donc les femmes viennent, elles discutent, elles prennent leur temps, mais surtout, elles souhaitent faire perdurer leur tradition en la racontant aux touristes. Donc notamment comme ici, comme elle me peint les jambes et les mains avec une plante appelée le huito. Alors, mon objectif de départ, c'était quand même de faire un volontariat. Mais comme vous l'avez compris, je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire. Et puis on me propose finalement de donner des cours d'anglais. Alors je dois improviser quand le principal du collège me demande de me présenter devant les 200 élèves, ou quand le prof d'anglais me demande de le remplacer pendant son cours. Alors bien sûr, je suis un petit peu perdue, je suis désarçonnée, mais finalement, ce que je ressens, c'est une grande chance d'avoir pu rencontrer toutes ces personnes, d'avoir pu découvrir la population Chaoui et ses traditions. Et surtout, ce que je ressens, c'est une grande sérénité. Parce que là-bas, au fin fond de l'Amazonie, parfois je pouvais me doucher dans le fleuve, il n'y avait pas de pollution sonore, il y avait, comme ici, rien d'autre à part des pirogues. Et puis, voilà, on découvre la population. Et après 2 semaines finalement passées au fin fond de l'Amazonie, je dois quand même rentrer. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment, mais quand je suis rentrée, je me suis sentie un petit peu perdue. Je me demandais pourquoi on vivait dans ce monde de consommation de masse, pourquoi on courait après le temps. Et puis finalement, après quelques temps, j'ai senti qu'avancer dans l'inconnu et lâcher prise m'avait aidé à m'adapter. Et je me suis sentie fière. Merci, ou comme on dirait en Chaoui, Yusparinken.